Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo critique de livres. Donc aujourd'hui on va parler de ce livre-là, qui est le guide de préparation physique du cheval, paru aux éditions Vigo en 2011 par J.A. Balou. C'est une traduction de l'américain. Donc l'auteur, Jack Aristote Balou, est une cavalière qui nous vient des États-Unis, qui est propriétaire et instructrice. C'est une athlète multidiscipline puisqu'elle fait de l'équitation, du basket, du VTT, etc. Donc on va du général. On a les premiers chapitres, le fonctionnement musculaire, les règles générales de la condition physique. Pour aller vers le particulier, puisqu'on a des chapitres sur l'encolure, l'importance du grasset. Et enfin, à la fin, on a une cinquantaine de fiches pratiques, qui récapitulent les exercices en fait, ainsi que des exemples de programmes pour divers cas de figure. Donc on a le cheval qui reprend le travail, celui qui prépare une compétition, celui où il y a juste de l'entretien à faire puisqu'il sait déjà un petit peu tout faire, donc ça c'est le cas des maîtres d'école. Qui fait environ, donc pour ce qui est de la fin, c'est un grand A4 qui fait environ 150 pages. On y trouve des illustrations exclusivement en noir et blanc, ce qui est pas plus mal puisque ça réduit le prix du livre par rapport au prix qu'on trouve habituellement chez cet éditeur là. Donc c'est un livre qui est au prix de 30 € alors que d'habitude c'est plutôt 35-40. Mais sur des livres à 35-40, on est plus sur des couvertures cartonnées avec du papier glacé et des images en couleur. Donc là c'est une couverture assez simple, assez fine, et du papier classique avec illustration en noir et blanc, et c'est très bien aussi. Pour ce qui est du contenu, il est très complet. Il faut savoir qu'on trouve peu d'ouvrages étonnamment sur le sujet. C'est vrai que je cherchais quelque chose pour la préparation physique, pour vraiment la musculation, l'entretien, etc. Et c'est un des rares que j'ai trouvé, j'étais étonnée. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il donne d'abord des notions de base, donc un petit peu de théorie avant d'aborder la pratique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il propose de nombreux exercices et pour chacun, il explique un petit peu les avantages, les limites, ce que ça va travailler en particulier, les résultats que ça va avoir, dans quel cas il faut les utiliser. Il articule également une approche globale du corps du cheval et des zooms sur certaines parties en particulier. Donc ça c'est pas mal parce que souvent on nous dit qu'il faut que l'encolure elle soit comme ça, les jarrets comme ça, et on oublie un petit peu le fonctionnement global alors qu'il faut toujours se rappeler que c'est un tout. Elle parle par exemple, elle compare un petit peu le cheval à une machine avec plusieurs rouages et il faut que tout fonctionne ensemble pour que la machine puisse marcher correctement. Dans la première partie théorique, elle va expliquer notamment le fonctionnement du muscle, donc avec des notions un petit peu scientifiques. C'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre, mais rassurez-vous, c'est pas beaucoup de pages. Après, un petit schéma pour qu'on y voit plus clair, ça aurait été sympa. Du coup, il n'y en a pas, mais bon, on arrive quand même à comprendre et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on nous explique pas forcément. Elle insiste aussi de ce fait sur la notion de détente dans l'effort. Il faut vraiment que le cheval soit détendu, soit calme, soit posé, puisque toutes les crispations sont néfastes au bon fonctionnement musculaire en fait. Elle explique aussi l'importance de maintenir une bonne condition physique, que ce soit dans le cadre du travail du cheval ou simplement pour son bien-être. Elle explique également l'importance d'apprendre à son cheval à bien se tenir, à avoir la bonne posture, du coup pour qu'il puisse travailler dans le bon sens, en harmonie avec son corps. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, elle propose vraiment de nombreux exercices très variés qui vont du général au particulier, qui ne demandent pas un niveau exceptionnel au cheval, sauf certains, mais vraiment les 3/4 sont faisables par des chevaux qui ont un niveau très basique. Certains se font à pied, d'autres à cheval. Donc ce qui est pas mal par exemple pour les chevaux un petit peu âgés, qu'on ne peut plus trop monter, qui ont des problèmes de dos, etc. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant qu'on puisse aussi travailler ce point-là à pied. Ensuite, ça casse un petit peu l'image il faut que le cheval s'essouffle, s'use un petit peu. Il faut vraiment qu'il y ait un gros effort. Cette image un petit peu du coureur qui est essoufflé, qui arrive et qui est mort à la fin de son jogging. Non. On trouve aussi des exercices qui paraissent demander peu au cheval, mais qui en fait font travailler certaines parties
sans avoir un mouvement excessif, sans qu'on soit vraiment au grand galop. Non, pas du tout. Parfois, c'est des exercices à l'arrêt, c'est des exercices d'étirement, de rotation, etc. qui participent tout autant, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que c'est vrai qu'on a un peu cette image condition physique, on va en trotting, en galop. Mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé puisqu'il a une approche très complète sur le sujet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des rares sur la question et pourtant c'est une question très importante comme elle le dit elle-même. Le fait aussi, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est le fait qu'on commence par des bases théoriques pour bien comprendre ce qu'on va faire sur le cheval, comment ça fonctionne, etc. Et ensuite on part sur énormément de pratiques. Le fait qu'il y ait des fiches à la fin, c'est très bien parce que du coup on peut se faire son petit programme, découper ses petites fiches et emmener ses petites fiches aux écuries. Aujourd'hui j'ai prévu de faire l'exercice là, hop, je sors ma fiche, je regarde comment je dois faire, etc. Et il n'y a pas besoin forcément de se trimballer un petit peu le livre, de chercher dans les pages, à quelle page l'exercice là. Ça c'est super, puisque oui, ces fiches sont détachables, elles sont en demi-feuille. On peut même les plastifier, donc ça c'est super sympa. Après du coup j'ai pas encore pu tester les exercices, je vous referai une autre vidéo une fois que j'aurai testé plusieurs exercices pour vraiment vous faire une idée de ce que donne la méthode en pratique. En attendant, c'est vraiment un ouvrage que je recommande, qui est très bien fait, très accessible, vraiment très complet sur le sujet et moi j'ai adoré. On en arrive donc à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de le lire. Surtout si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez testé les exercices, dites-moi un petit peu ce que ça a donné, ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!